Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer son compte à la budgétisation. Si toi, tu es budgétaire et que tu utilises Sumeria ou encore Bunk, les deux néobanques qui proposent des sous-comptes pour budgéter, des enveloppes pour de la budgétisation chez Sumeria, tu es ici au bon endroit pour savoir comment préparer tes comptes. C'est parti, on y va! Comme à chaque fois, je vais te demander de mettre un petit point sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors, de ne pas oublier de liker l'ensemble de la vidéo si tu souhaites en savoir un petit peu plus continuer et t'abonner à la chaîne pour montrer que tu es satisfait de mon travail. Comment préparer son compte néobancaire quand tu es en budgétisation ou FinTech quand tu es à la budgétisation? Bunk et Sumeria sont les deux seuls à proposer soit une enveloppe de budgétisation chez Sumeria, appelée sous-compte chez Bunk, pour mettre le budget dans différents sous-comptes. Alors que toi, peut-être, tu n'aimes pas faire le système des enveloppes, car quand tu es budgétaire, on te dit toujours, le système des enveloppes peut être une bonne solution pour mettre de l'argent et budgéter sous différentes catégories. Par exemple, la catégorie courses, la catégorie facture ETF, ou bien par exemple la cantine de tes enfants si tu as des enfants. Et bien là, tu préfères peut-être payer tout par carte bancaire que plutôt retirer de l'argent et être à la maison à devoir compter les petites pièces si tu as des petites pièces, ou bien de toujours avoir besoin d'une enveloppe pour aller chercher des billets. Là, tu auras tout à portée de main à travers Sumeria ou à travers Bunk, qui proposent, eux, des sous-comptes pour la budgétisation, appelés quasiment enveloppe de budgétisation chez Bunk. Comment préparer cela pour pouvoir quasiment avoir une bonne budgétisation à travers ton compte en banque sans avoir besoin des enveloppes de budgétisation? Il faut savoir que la budgétisation, c'est déjà d'abord préparer son budget. Il faut déjà avoir la fiche 0. Et avant de préparer son compte en banque, il faut déjà préparer sa fiche 0. La fiche 0, c'est catégoriser toutes les dépenses que tu vas avoir à faire pendant le mois. Là, d'abord, tu vas devoir remplir le salaire, ce que tu gagnes, les prestations sociales ou encore le chômage. Et ensuite, répertorier toutes tes factures, tes dépenses du mois. Et ensuite, tu devras dépenser sur tes sous-comptes l'argent que tu devras placer pour pouvoir mettre cet argent sur différents sous-comptes. Tu auras aussi les charges variables, celles que tu vas dépenser aussi durant tout le mois, c'est-à-dire les courses et aussi tes loisirs, tes sorties, tes shopping que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir directement avoir une bonne partie d'organisation de ton budget. Une bonne partie quasiment là où tu devras être quasiment à savoir tout ce que tu dépenses pour que tu puisses faire en sorte de voir là où tu dépenses le plus. Mais là, au lieu d'aller retirer de l'argent, car toi, peut-être tu n'aimes pas cette solution d'avoir une pile de billets et de devoir les classer dans des enveloppes et te dire qu'à chaque fois, tu vas devoir aller chercher un petit billet ou plusieurs billets dans une enveloppe pour pouvoir aller payer tes dépenses. Là, tu préfères payer par carte bancaire car c'est plus simple pour toi. Sumeria et Bunk ont proposé ce système-là à travers des offres. L'offre quasiment Sumeria Black et Black Plus sont les offres où tu auras quasiment de la budgétisation à travers des sous-comptes et tu auras des agents qui seront prévus pour la budgétisation et l'épargne. Chez Bunk, tu auras 25 sous-comptes directement prévus avec l'offre Bunk Pro et Bunk 8. Là, tu auras de quoi faire de la budgétisation et mettre en place ton budget. Pour cela, avant d'utiliser ton compte, il faut avoir bien un compte organisé. Si tu n'as pas ce compte organisé,
ton budget sera quasiment un budget pitoyable auquel tu ne sauras pas où l'argent va partir. Les dépenses seront placées là où tu auras placé ton argent et tu ne seras pas là où tu dépenses le plus. C'est-à-dire que le budget ne servira à rien du tout. Pour préparer cela, il te faudra, si tu souhaites quasiment un budget rapide, une organisation rapide, 3 sous-comptes. 3 sous-comptes, c'est-à-dire un compte déjà pour le salaire, les prestations sociales ou le chômage, ton compte courant, là où tu vas recevoir ton argent, là ici tu vois où tu reçois ton argent. Ensuite, tu devras faire un sous-compte charge fixe. Charge fixe, c'est quasiment toutes les charges que tu vas dépenser, tes factures, le loyer, le crédit, l'EDF, si tu es chez EDF ou bien l'électricité où tu es, l'eau, le gaz, quasiment tes courses, quasiment tes abonnements, Internet, le téléphone mobile, ou bien le téléphone fixe si tu n'as pas de téléphone mobile. Tu auras donc tes abonnements, tout ce qui est de streaming, ou bien tes abonnements auxquels tu te seras abonné, dans tes charges fixes, en y ajoutant quasiment l'abonnement de ta banque, si tu payes l'abonnement de chez Sumeria ou l'abonnement directement de chez Bank, tu devras le mettre aussi dans les charges fixes. Ensuite, tu devras faire un compte uniquement pour les charges variables. Dans ces charges variables, tu y mettras tout l'argent nécessaire pour pouvoir directement payer tes courses, payer tes loisirs, tes sorties, ton shopping et quasiment tes transports. Là, ça sera un seul sous-compte, ce qui fera 3 comptes pour organiser rapidement ton budget si tu ne veux pas une prise de tête et avoir 30 comptes pour pouvoir te dire avec 30 comptes je vais pas savoir où placer mon argent et là tu n'en auras que 3. Donc là c'est une solution rapide, efficace qui peut être de base et de te dire que là il faudra que tu fasses avec l'argent que tu as placé sur chaque compte que tu auras créé. Mais si tu es quelqu'un d'organisé et que tu veux savoir où part ton argent et que tu veux vraiment avoir ce qu'on appelle des enveloppes de budgétisation, ce qu'on appelle les sous-comptes de budgétisation et que tu veux avoir quasiment tout sur chaque partie de compte, là, sans avoir à te dire qu'avec 3 comptes, ça ne sera pas suffisant, ben là, tu pourras placer cette solution que je vais te remettre ici. Une solution propre, pro et quasiment bonne pour quelqu'un qui budgète. Et c'est cette solution que je recommande à tout budgétaire qui utilise Sumeria ou qui utilise Bank en compte pour la budgétisation. Comme pour la budgétisation rapide, tu vas devoir d'abord avoir ton compte, celui que tu vas recevoir ton argent. Ton argent, c'est-à-dire ton salaire, ton chômage ou tes prestations sociales, celui-là servira à cela. Ensuite, tu vas devoir créer plusieurs comptes. Là, tu vas en avoir beaucoup, certes, mais c'est des comptes auxquels ton argent sera placé pour chaque dépense que tu vas faire. Le premier compte que tu vas créer pour la partie de la budgétisation pro est fiable, c'est-à-dire le compte que tu vas créer, c'est le compte qui va être réservé uniquement au loyer et quasiment au crédit pour cela. Le crédit sera fait à cela. Donc là, ça va être une bonne chose pour le crédit, car là, le loyer seront sur un seul compte. Ensuite, le deuxième compte que tu vas devoir créer, c'est le compte pour l'EDF. EDF et l'eau, le gaz. Là où ce compte-là sera réservé à l'électricité, à l'eau et le gaz. Donc ça qui te fera déjà 2 comptes auxquels tu pourras payer tes factures. Et là, le troisième compte, c'est Internet. Là, celui c'est que tu vas payer une seule fois Internet. Le troisième compte, tu vas devoir mettre le compte pour quasiment... on va dire le troisième compte, je dis le cinquième compte, tu vas devoir directement mettre les mobiles, tous les mobiles que tu payes à la maison. Si tu en payes plusieurs, tu mettras tes mobiles sur le seul compte. Là, tu auras diversifié Internet à le compte, donc là, tu vas pouvoir payer cela sur tes parties là. Ensuite, tu vas devoir mettre l'assurance si tu payes une assurance. L'assurance maison, l'assurance voiture, tu auras un compte pour l'assurance voiture et l'assurance maison.
Là, ça sera un compte pour cela. La partie que tu pourras faire en plus, c'est mettre les abonnements. Tous tes abonnements, vu que ce sont des charges fixes que tu payes chaque mois, tes abonnements Netflix, Amazon, quasiment Disney+, ou bien HBO, leur faire un compte pour ces charges-là. Donc, si tu payes Netflix, tu fais un compte Netflix. Si tu payes Amazon, tu fais un compte Amazon. Si tu payes quasiment toute autre partie, tu fais un compte toute autre partie. Comme ça te fait plusieurs comptes. Oui, je sais, ça fait beaucoup de comptes, mais là, ça diversifie et ça donne une meilleure gérance de ton budget. Ensuite, quasiment, tu devras faire la partie des charges variables, tout ce qui est charges variables. Si tu fais tes courses, eh ben là, tu auras un compte uniquement réservé à tes courses, dans les charges variables. Et tu feras un compte pour les sorties, les shopping et quasiment tes loisirs, que tu feras un compte spécial pour cela. Et le troisième compte dans les charges fixes, c'est... on va dire dans les charges fixes, le troisième compte, c'est quasiment, on va dire, tout ce qui est d'Internet. Là, ça sera dans les charges variables, tout ce qui sera du transport. Le transport, c'est très important, car là, tu as la voiture, tu prends peut-être le bus, tu prends peut-être le train. Donc là, ça sera le transport dans ces charges-là. Dans chaque partie, charge fixe et charge variable. Une fois que tu as créé ces comptes, tu vas les mettre dans un dossier. Là, c'est te créer un petit dossier de ta banque. Si elle te propose de créer un dossier, tu crées ton dossier. Chez Bank, il y a cette possibilité-là que tu vois ici avec Bank, comme moi je l'ai fait. Tu cherches dans le dossier. Comment le renommer? Ben, je vais te donner cette solution. Tu vas renommer charge fixe. Et tous les comptes que tu auras ouverts pour tes charges fixes, tu les mets dans ce dossier charge fixe. Là, comme ça, c'est répertorié dans charge fixe. Tu n'auras pas à chercher dans 50 000 comptes à l'accueil. Tu auras tout répertorié dans les charges fixes. Et dans les charges variables, tu vas mettre dans charges variables tous les comptes. Une fois que tu auras créé ce dossier, tu vas mettre tous les comptes pour les charges variables, les courses, les sorties, loisirs et shopping qui sera un seul compte et le transport que tu mettras ici. Pour les comptes multidevises, si tu prends des comptes multidevises chez Bank, alors que chez Sumeria, tu n'as pas de compte multidevises, là, chez Bank, les comptes multidevises ne sont répertoriés dans qu'une catégorie, car ça, c'est pour les vacances, les voyages, ou bien les sorties à l'étranger, quand tu sors à l'étranger. Ça, c'est à part. Donc là, si tu veux faire un dossier, tu mettras voyage et tu mettras tous les comptes multidevises. Mais sinon, ça ne se répertorie pas dans les catégories de ton budget. C'est juste uniquement pour les voyages, et là, tu n'auras qu'à faire pour les voyages. Ensuite, on y ajoutera directement les comptes quasiment épargne que tu feras à part. Là, dans tes comptes épargne, comme tu le vois ici chez Bank, tu vas y mettre directement le compte de précaution. Là où tu mettras 3 à 6 mois pour avoir de l'argent de côté. Tu mettras le compte quasiment long terme, si tu veux acheter un bien ou bien financer les études de tes enfants ou bien quasiment t'acheter une voiture plus tard, ben là tu auras ce compte épargne. Et le troisième compte, tu y mettras pour quasiment si tu veux un voyage ou ce que tu veux en épargne. Ou ta retraite si tu souhaites préparer pour ta retraite. Voilà. Donc pour cela, je t'ai expliqué ici comment préparer tes sous-comptes. C'est valable pour chez Sumeria, c'est valable pour chez Bank. Mais si tu as d'autres néobanques qui proposent ce système-là, tu pourras le faire aussi. Donc là, c'est bien préparé, bien catégorisé. Tu n'as pas à te dire que si tu fais 3 comptes, ça ne te servira à rien et que tu vas perdre, tu ne sauras pas où tu mettras ton argent. 3 comptes, c'est bien si tu veux du rapide et de l'efficacité et que tu ne veux pas t'embêter avec 35 comptes ou 50 comptes. Là, moi, je te conseille pour une bonne budgétisation et bien gérer ton budget dans les catégories que je t'ai citées ici, c'est de prendre le budget pro, le budget qui sera centré sur les comptes que tu auras créés. Différents comptes, tu verras mieux où tu auras placé ton argent, tu verras mieux où tu dépenses telle dépense. Si tu prends la catégorie, par exemple, abonnement, là où tu payes le plus, tu verras que chaque abonnement Netflix, puisque tu auras le compte spécial Netflix,
Amazon, tu auras le compte spécial Amazon. Cdiscount, si tu as un abonnement chez Cdiscount, tu pourras prendre cette partie-là et tu verras ce que tu y dépenses. HBO, si tu as de l'HBO, tu verras ce que tu y dépenses. Si tu as du Spotify, tu verras le compte où c'est que tu y dépenses. Là, tu pourras voir le prix et là, tu te diras que pour un an, sur ce compte, tu as dépensé tant d'argent et là, tu pourras peut-être y faire des économies. Donc voilà, je te remontre ici comment ça se met chez Bunk. Bunk, c'est très simple, il n'y a pas plus simple que ça. Chez Sumeria, tu peux faire la même manipulation, tu verras, ça sera propre et tu sauras comment mettre ton argent propre et en pro. Voilà. Donc 3 comptes si tu veux du rapide, ou bien cette solution que je t'ai remis ici pour bien préparer ton budget pour pouvoir payer avec ta carte bancaire, auquel tu devras quasiment agrémenter ta carte bancaire à chaque compte auquel tu dépenses. Si par exemple tu pars faire tes courses, tu agrémentes ta carte bancaire au compte courses et tu payes. Si tu payes pour tes loisirs, ben là tu agrées ta carte quasiment au compte loisirs et là tu verras, ce sera plus simple et tu pourras payer et ta carte bancaire sera fonctionnelle. Voilà, tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao ciao ciao.